Bonjour et bienvenue à l'émission Héros de la foi. Et c'est une joie pour moi de pouvoir vous accueillir aujourd'hui sur ce plateau pour pouvoir vous présenter l'homme de feu et de foi, l'évangéliste A.A. Allen. Et puis, beaucoup d'entre vous, en fait, vous êtes venus qu'à le connaître au travers des émissions Héros de la foi. Et en fait, mon grand-père a eu la chance de pouvoir le voir en vrai. Et il y a un évangéliste dans mon église de 89 ans qui lui aussi est allé le voir dans les années 50 à l'époque. Ils se sont déplacés aux États-Unis parce qu'au Québec, là où ils vivaient, il ne se passait pas ce qu'ils entendaient dire qu'il se passait aux États-Unis. Et donc, ils étaient allés voir l'homme de feu, A.A. Allen, et leur témoignage est que ce qui se passait était tellement puissant que pour eux, dans leur tête, ils n'avaient jamais vu ou connu quelque chose d'aussi fort et glorieux, qu'ils avaient de la misère à le croire tellement c'était miraculeux, tellement que c'était soir après soir, semaine après semaine, les gens arrivaient sur des civières et ils étaient guéris, c'était tellement puissant et les gens étaient bouleversés de voir ce que Dieu faisait. Et pour moi, c'est une joie de pouvoir vous le présenter aujourd'hui, même s'il est parti rejoindre le Seigneur il y a bien des années de cela. Son ministère continue à impacter notre génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et puis, il se passe des choses. Dieu agit encore et on va le voir au travers de ce témoignage que nous avons reçu d'une sœur dans le Seigneur qui nous a écrit, elle a dit « Shalom, je suis né de nouveau depuis plusieurs années et j'aime le Seigneur Jésus, mais ça faisait beaucoup d'années que je n'arrivais pas à sortir de la pornographie. Et ça, c'est quelque chose écrasé, apporter la culpabilité lorsque, évidemment, oui, on sait, on vit dans le péché et c'est pas bien. Mais lui, il vient pour écraser, et c'est ce que Jésus avait dit de lui, il vient pour voler, égorger et détruire. Et au travers de la culpabilité, il peut le faire. Et là, elle continue, elle dit, « Par la grâce de Dieu, il y a quelques jours, j'ai regardé l'émission Héros de la foi avec Catherine Coleman, intitulée « Si seulement vous saviez ». Et c'est une émission qui est tellement puissante, je vous encourage d'aller la voir. Ce fut mon jour de délivrance. Maintenant, je suis totalement libéré et délivré. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci à vous. Et nous, on dit gloire à Dieu parce que c'est lui qui le fait entendre l'évangéliste Allen prêcher un puissant message qui s'intitule « Voici l'émission The Allen Revival Hour, qui vous présente quelques-uns des plus grands et des plus spectaculaires événements à jamais avoir été filmés. Soir après soir, des milliers de personnes se réunissent sous ce chapiteau pour voir et pour témoigner des choses réelles que vous observerez aujourd'hui dans cette émission. Rien de ce que vous allez voir dans cette émission n'a été planifié ou répété. Nos caméramans sont présents à chaque réunion pour recueillir pour vous les meilleurs événements et les grands miracles de guérison qui se produisent soir après soir. Alors nous vous invitons à prendre place dans les premières rangées. Nous désirons que votre foi soit stimulée et nous voulons que vous soyez bénis, guéris, délivrés et libérés par la puissance de Dieu alors que nous nous réjouissons ensemble sous un des plus grands chapiteaux du monde. Et maintenant, mesdames et messieurs, c'est pour moi un plaisir de vous présenter l'homme que Dieu a puissamment oint d'un ministère de miracles, avec un sermon qui vous apportera aide, bénédiction et délivrance,
l'homme de Dieu de foi et de puissance, révérend A.A. Allen. Gloire à Dieu. Tout le monde est heureux? Combien d'entre vous ce soir croient ce qu'il y a dans ce vieux livre noir? Vous croyez à tout, de la Genèse à l'Apocalypse? Je lis dans le chapitre 3 des Actes, du premier verset jusqu'au 11e. Pierre et Jean montèrent au temple pour prier. C'était la 9e heure, et un certain homme, boiteux depuis sa naissance, qu'on transportait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, l'homme leur demanda une offrande. Pierre, ayant fixé les yeux sur lui, dit « Regarde-nous », voulant dire « Regarde-nous, prêcheur ». Je fais une pause pour dire « Pourquoi devait-il regarder un prédicateur ?» Il y avait quelque chose à voir là à part Pierre et Jean. Le croyez-vous? Comme Paul l'a dit, Christ en nous. Il fait les œuvres. Ne l'a-t-il pas dit? Il a dit de Christ, il habitera en eux. Il vivra en eux. Et j'aime faire une pause et dire, écoutez, ce n'était pas tant qu'il voulait que cet homme voie Pierre et Jean, mais plutôt celui qui vivait à l'intérieur d'eux. Nous poursuivons. Pierre dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Ici, il y a 3 civières. Une femme est arrivée en avion de San Francisco, abandonnée par le meilleur chirurgien et docteur chinois de la ville. Une autre dame se meurt du cancer. 9 docteurs l'ont abandonnée. Une autre femme n'a pas marché depuis 7 ans. Je crois que Dieu, ce soir, sera à mes côtés. Croyez-vous qu'il va le faire? Je crois que le même Dieu qui se tenait près de Jean et qui se tenait près de Pierre va se tenir près de moi ici même ce soir, sur cette rampe. Et je crois que le même Dieu qui leur a imposé les mains il y a 1900 ans va imposer ses mains sur ces souffrants, malades, infirmes, affligés et mourants. Croyez-vous qu'il va le faire? Écoutez ceci. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Savez-vous pourquoi ces gens ont été emmenés ici? Ils s'attendent à recevoir quelque chose de Dieu. Ils savent ce que Dieu a accompli dans toute la nation sous cette grande tente. Ils sont ici parce que ils s'attendent à recevoir la même chose ce soir. Et écoutez, alors Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il lui dit, lève-toi et marche. Qui se rappelle ce qui est arrivé? Vous rappelez-vous ce qui est arrivé? Qui peut se rappeler ce qui est arrivé? Il le prit par la main et il le releva et immédiatement, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Que s'est-il passé? Il a été guéri par la puissance de Dieu. Et d'un bond, il se tint debout. Quoi? Un homme qui n'avait jamais marché. Il était infirme depuis sa naissance. Il n'avait jamais été capable de marcher ni de se tenir sur ses pieds. Mais quand la puissance de Dieu l'a traversé, alors que l'homme de Dieu le touchait, il a reçu de la force. Et d'un bond, il se tint debout. Et il marcha. Et il entra avec eux dans le temple marchant et sautant et louant Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui regardent cette émission et disent pourquoi ces gens sont ainsi. Pourquoi courent-ils? Pourquoi dansent-ils? Pourquoi crient-ils? Pourquoi crient-ils autant? Et battent-ils des mains? Écoutez-moi, si jamais vous avez une expérience comme celle de cet homme, vous n'agirez pas comme un mannequin dans une vitrine. Vous applaudirez, vous allez courir, sauter, vous allez marcher. Parce que la puissance de Dieu vous traverse. Et la puissance de Dieu est plus grande que le cancer. La puissance de Dieu est plus grande que des membres infirmes. Vous allez vous réjouir et vous allez crier. Mais écoutez, il entra en sautant dans la maison de Dieu, louant Dieu, et tout le peuple le vit marchant et louant Dieu. Et ils surent que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple. Il fut rempli d'étonnement. Écoutez-vous,
Il fut rempli d'étonnement et il fut rempli d'émerveillement au sujet de ce qui lui était arrivé. Je crois que le diable est un menteur. Et vous? Et je crois que ce soir, Dieu va montrer qu'il est réel. Non seulement à ceux qui sont sous cette tente, mais aussi à tous ceux qui regardent cette émission. Et je crois que dans un petit moment, et je le dis par la foi, nous allons être remplis d'étonnement et nous serons remplis d'émerveillement devant tout ce que nous voyons. Pourquoi? Parce que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'a jamais changé. Et guérir encore les malades. Hébreux 13, 8 dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Écoutez, je sais ce que Dieu va faire aujourd'hui, parce que je sais ce qu'il a fait hier. Tout ce que j'ai à faire est de lire les pages de ce vieux livre. Je sais ce que Dieu faisait hier. Il est le même aujourd'hui. Alors je sais exactement ce qu'il fera aujourd'hui parce que je trouve ici ce qu'il a fait hier. Je sais ce qu'il va faire demain. Je sais ce que Dieu sera dans le futur parce que je sais ce qu'il était dans le passé. Si Dieu a guéri les malades, il guérira encore les malades. Si Dieu a ouvert les yeux aveugles, il ouvre encore les yeux aveugles. Si Dieu a fait marcher le boiteux, il le fait encore ce soir. Amen. Oh, que j'aime la déclaration qu'il a faite. Je sais ce que Dieu va faire aujourd'hui parce que je sais ce que Dieu a fait hier. Et on sait ce qu'il a fait hier au travers de quoi? La parole de Dieu. Si Jésus a accompli quelque chose sur cette terre, c'était la volonté de Dieu. Et Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait de lieu en lieu, guérissant tous les malades, délivrant tous ceux qui étaient oppressés par le diable, par la puissance du Saint-Esprit qui était sur lui. Et c'est tellement bon de se le rappeler et de comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous. Mais qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Surtout, tout comme le frère Allen l'a dit, je veux vous encourager à mettre votre foi, non pas dans un homme ou dans une femme qui va prier pour vous, mais mettre votre foi en Dieu. Parce que c'est facile de tomber dans ce piège. Ah, cette personne-là, Dieu l'utilise tellement et la personne vient en ville et puis je vais aller à la réunion et je vais être guéri parce que cette personne-là est là. Non, tu vas être guéri parce que Jésus est présent et parce que Jésus le fait au travers de ces personnes. Et on est des hommes, on est des femmes et on peut vite tomber dans ce piège qui fait que nous allons tourner nos regards non pas vers Dieu, mais vers un homme ou une femme. Autant que c'est vrai que certaines personnes sont utilisées puissamment avec le don des guérisons ou que ces gens voient beaucoup de résultats pour la guérison parce qu'ils ont développé leur foi en Dieu, nous ne devons jamais avoir les regards tournés sur eux. Mais non, au contraire, l'apôtre Paul le dit si bien, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et on doit voir Jésus dans ces personnes. Jésus qui agit encore comme il agissait sur terre, et il agit encore au travers des hommes et des femmes de Dieu. On doit tourner nos regards vers lui et non pas vers aucun homme. Et donc là, on va aller voir trois cas difficiles, des gens qui étaient mourants. La médecine les avait abandonnés parce qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Et c'est ça, c'était rendu la fin pour eux. Et ils se sont déplacés sous le chapiteau du frère Allen et regardez ce que Dieu a fait pour eux. Vous êtes le fils de cette femme, c'est bien ça? C'est ça. Pourquoi l'avez-vous emmené ici? C'est le dernier endroit où elle pouvait venir. Uh-huh. Étiez-vous ici hier soir pour voir ce que Dieu a fait? Oh oui, j'étais ici depuis hier matin à environ 8h15. J'étais assis là. Vous avez vu ce que Dieu a fait hier soir, c'est pour ça que vous êtes allé chercher votre mère. J'étais là et j'ai obtenu une carte de prière pour maman. Je voulais y aller par procuration, mais après avoir vu ce qui est arrivé, j'ai pensé que c'était la meilleure chose qui pouvait lui arriver, de l'amener jusqu'ici. Amen. Vous dites qu'elle ne peut plus manger? Elle meurt de faim? C'est ça, elle n'a pas mangé suffisamment depuis à peu près 3 mois. Oh mon Dieu! Pendant 3 mois. Cancéreuse. C'est exact. Des douleurs dans sa colonne. Terrible maux de tête. Mourante du cancer. 9 docteurs, c'est bien ça? Environ 9 docteurs l'ont examinée et ont laissé tomber. Le dernier vient de l'abandonner, il y a quelques jours. Pas d'espoir pour elle. Pas d'espoir. Est-ce qu'elle parle l'anglais? Elle comprend un peu. Elle comprend un peu l'anglais? C'est votre soir, mère. Oui, je sais. C'est votre soir. Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Pauvre elle. Elle n'a pas mangé depuis 3 mois. Elle est sur le point de mourir de faim.
Ils ont enlevé un de ses seins. Ils l'ont opéré. Dieu est plus grand que cette chose. N'est-ce pas? Dieu est plus grand que ce cancer. Nous allons demander à Jésus qu'il vous fasse ressentir la puissance de Dieu du haut de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds. Ensuite, nous allons retourner cette civière à l'ambulance qui l'a apportée ici. Dites-leur que vous allez retourner à la maison dans votre voiture. Prêt? Vous croyez que Jésus va le faire? Oui, Maintenant, maintenant. j'aimerais pouvoir lui donner quelque chose à manger. Un verre d'eau. Je crois que si elle pouvait l'avaler, ça serait merveilleux. Un verre. Levez tous vos mains et priez avec moi en silence. Père, nous venons au nom de Jésus. Croyons que tu vas guérir cette femme. Seigneur, alors que je lui impose les mains, que la puissance de Dieu vienne sur elle, du sommet de sa tête, Seigneur, jusqu'à la plante de ses pieds. Oh Dieu, guéris cette femme ce soir pour la gloire de Dieu. Redonne vie à ses membres froids. Que ses pieds la portent à nouveau. Mon Dieu, donne de nouvelles forces à ce corps affamé. Oh Dieu, pour ta gloire, enlève la douleur du corps de cette femme. Toi, sale démon de cancer, au nom de Jésus, je te maudis. Je te commande de retourner dans l'abîme d'où tu viens. Au nom de Jésus. Amen. Croyez-vous Dieu avec moi? Donnez-moi votre main, ma sœur. Je vais vous dire la même chose que Pierre a dit à l'homme qui ne pouvait marcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. Elle a connu tant de douleur et de misère. Asseyez-vous ici un moment. Tournez-la vers ici. Au nom de Jésus, nous allons boire cette eau. Amen. Buvez-la toute au nom de Jésus. Est-ce que c'est bon? Que quelqu'un dise quelque chose. Comment vous sentez-vous? Comment ça va? Est-ce que c'était bon? Quelque chose la bloquait et elle étouffait, elle ne pouvait pas manger. Quelque chose ici dans sa gorge. Il y avait un terrible cancer qui bloquait sa gorge. Maintenant, elle boit de l'eau. Gloire, redonnez-le-moi. Je crois que cette chose est partie. Est-ce que c'est parti? Ça doit être parti car l'eau descend. Amen, je le sais. Ça doit être parti car l'eau descend. N'est-ce pas merveilleux? Qui croit que Dieu a fait quelque chose pour elle? Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Viens ici, fils. C'est ta mère. Prends sa main. Tu la ramènes à la maison ce soir. Tout le monde dit Amen. Je crois que Dieu a fait quelque chose pour elle, pas vous? La voilà. Elle était abandonnée, mourante, n'ayant pas d'espoir, mourant de faim. La voilà qui marche. Levez tous les mains et louez le Seigneur. Amen. Voici une petite dame. Elle est arrivée après avoir quitté San Francisco hier à 10 heures. Sans espoir, mourante du cancer. L'un des meilleurs docteurs chinois de toute la nation
a dit qu'il ne pouvait rien faire. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit qu'il peut. Jésus dit qu'il peut? Oui. C'est le gros nez là. C'est le gros nœud là sur ta poitrine. Oui. C'est le cancer à travers tes poumons et sur ta poitrine. Mais Jésus a dit qu'il te guérirait, n'est-ce pas? Il l'a dit. Va-t-il le faire maintenant? Je crois. Tu crois que tu ne vas pas mourir? Tu vas vivre? Je crois que je vais vivre. Je sois loué. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Es-tu venu prête à marcher? Oh oui. Qui croit que Jésus est encore ici? Notre Père, au nom de Jésus, je maudis ce cancer. Je commande à ce cancer d'aller dans l'abîme. Toi, démon du cancer qui enlève la vie à cette femme, je te chasse, toi, démon de mort. Toi, démon de mort, quitte la vie de cette femme. N'aie pas peur maintenant. N'aie pas peur. Je vois la transpiration perler partout sur ton visage. Oh oui. Dis au diable qu'il est un menteur. Tu es un menteur. Dis-lui qu'il est un Tu es menteur. un menteur. Dis diable, tu es un Diable, tu menteur. es un menteur. Je vais me lever d'ici. Je vais me lever d'ici. Je vais vivre. Je vais vivre. Je vais me lever Je vais maintenant. me lever maintenant. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Oh, Prends ton lit. merci Jésus. Je ne pouvais pas me lever du tout. Merci Jésus. Que dis-tu? Merci Jésus. Je n'étais pas du tout capable de me lever toute seule. Oh, gloire! Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Levez vos mains et Merci louez. Jésus. Merci Jésus. Louange à Merci Jésus. Jésus. Merci Jésus. Croyez-vous que Dieu a fait quelque chose? Dites Amen. Levons nos mains et louons tous le Seigneur. Voici une petite femme. Gloire à Dieu. Maintenant, elle est dans une telle agonie et douleur. Voyez comme elle est toute tordue. Essayant de ne pas souffrir, sans espoir, laissée mourante, elle vient de l'Ohio. Mais c'est son soir. Madame Thomas, Oui. c'est votre soir. N'est-ce pas? Oui. C'est votre soir. Oui. Car Dieu est plus grand que le cancer. Oui. N'est-ce pas? Oui, il est. Il est plus grand que ce cancer. Oui. Vous êtes prête à vous lever de là quand je vais prier? Oui. Vous êtes prête à vous lever quand je vais prier? Tous ceux pour qui nous avons prié ce soir se sont levés. Vous vous rappelez ce que j'ai dit? Pierre a dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Placez vos mains là où il y a plus de douleur. Oh, toi, démon du cancer. Tu ne pourras détruire la vie de cette femme. Dans le nom de Jésus, je maudis ce cancer. Je commande à ce cancer de mourir et de partir. Toi, démon du cancer, laisse son corps maintenant. Retourne à l'abîme, toi, démon du cancer. Au nom de Jésus. Oh Dieu, que la puissance de Dieu frappe cette femme, Seigneur. Que la puissance de Dieu la traverse du sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Oh Jésus, maintenant, Seigneur, au nom de Jésus, accorde-le, Seigneur. Donnez-moi la main. Au nom de Jésus, lève-toi. Dis au diable qu'il est un menteur. Dis diable, Diable, tu es un menteur. tu es un menteur.
La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vraie. Par ses meurtrissures, Par ses meurtrissures, je suis guéri. je suis guéri. Pauvre petite. On l'a portée jusqu'ici, mais elle va sortir en marchant. Faites le tour par ici. Êtes-vous heureuse? Oui. Dansez un peu pour Jésus. Dansez un peu pour Jésus. Levez-vous tous et chantons. Levez-vous et chantons le refrain. Tout le monde chante, laisse-le. On remercie Dieu pour ce qu'il a fait dans le passé, sachant et comprenant qu'il le fait encore aujourd'hui. Et je veux vous encourager à nous envoyer vos témoignages de ce que vous pouvez vivre à la maison lors des émissions Héros de la foi. Et d'ici à la prochaine fois, soyez bénis. Je vous aime beaucoup et souvenez-vous que Dieu, il veut faire de vous des héros de la foi.